Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Aujourd'hui je vais essayer de faire une courte vidéo, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un sujet relativement complexe, mais pourtant avec les différents scandales, avec le voile, etc. dont on a déjà parlé dans nos précédentes vidéos, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Eh bien il arrive que finalement la question même que Zemmour a posée, mais qu'évidemment personne ne veut entendre, et pourtant, que finalement Macron lui aussi s'est mis à poser, c'est: est-ce que l'islam est compatible avec la République? Alors attention, on dit islam, on ne dit pas musulman, hein, parce que justement, et là j'interpelle, si vous êtes musulman, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette question fondamentale. Est-ce qu'un musulman peut se considérer musulman s'il ne croit pas en Dieu ou s'il ne respecte pas les préceptes de l'islam, hein, c'est-à-dire même ne respecte pas les 5 piliers de l'islam? Est-ce qu'il peut conserver son statut de musulman de par sa naissance? La question est posée. Donc si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir si en effet on peut être musulman et athée, ou au contraire, quand on est athée, on ne peut pas être musulman par définition. Moi j'ai ma petite réponse à la question pour avoir regardé un petit peu dans le Coran, mais voilà, je laisse ceux qui voudraient donner leur opinion là-dessus le faire dans les commentaires. La question donc est posée parce que depuis maintenant quelques années, certaines associations, certaines personnalités, et y compris ce comique qui a été pendant un temps utilisé par Macron et qui finalement aujourd'hui a, semble-t-il, choisi sa voie, qui, je ne me souviens plus de son nom, et a finalement fait un discours samedi dernier lors de la manifestation contre l'islamophobie, pardon, à savoir, est-ce que finalement les musulmans religieux ne mettraient pas le Coran au-dessus des lois de la République? Et c'est justement la rencontre des autorités musulmanes françaises avec Macron à l'Élysée, où Macron pose la question: est-ce que les musulmans aujourd'hui sont prêts à vivre en France en respectant en priorité les règles et les lois de la République? Donc la question, elle est là, elle est essentielle, parce que si on laisse finalement l'islam s'imposer au-dessus des lois de la République, et bien dans ce cas-là, la République n'existe plus. Pourquoi? Parce que cette République française met normalement tous les citoyens sur le même niveau, même si évidemment ça reste théorique, hein, il y a toujours l'échelle sociale qui peut parfois jouer des différences, mais la théorie, elle est là. C'est que si jamais demain on reconnaît à l'islam une particularité religieuse, et par de ce fait on réforme, voire on annule complètement la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, eh bien ça posera forcément problématique, parce que forcément les citoyens français ne seront plus à égalité selon s'ils sont athées, catholiques, juifs, protestants, hindouistes, bouddhistes, confucianistes et musulmans, puisqu'on donnera l'opportunité et la possibilité aux musulmans, eh bien, de pratiquer leur religion suivant le précepte de l'islam, et autoriser que l'islam aille en l'encontre des lois de la République. La question, elle est là. C'est pas une question est-ce qu'on est pour ou contre les musulmans, etc. Est-ce que les musulmans posent un problème? Non, parce que majoritairement, je pense que les musulmans peuvent s'intégrer et peuvent, je dirais, faire une sorte de, comment dire, de compromis, de consensus avec une vie dans un pays occidental, avec ses lois progressistes, etc. Malheureusement, il y a une minorité, il y a un noyau très puissant, très dur. Souvent derrière, on retrouve un peu les mêmes, hein. C'est les frères musulmans, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, etc., qui prônent un islam beaucoup plus rigoriste en France. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, quels sont les premiers qui seront évidemment les victimes de ça? C'est tout simplement, les féministes, puisque là, dans ce cas-là, ça veut dire que la femme musulmane serait obligée plus ou moins de respecter les préceptes de l'islam, même si elle n'a pas envie, et même si elle n'est pas religieuse, à la rigueur. Et puis ce sont aussi les LGBT, parce que chez les rigoristes, même si on fait bonne figure de tolérance, etc., je suis désolé, mais l'islam ne reconnaît pas l'homosexualité, et par conséquent, si être musulman, c'est respecter les préceptes de l'islam, par conséquent, tous les musulmans sont censés être homophobes, et sont censés avoir un esprit patriarcal envers les femmes. C'est par définition. Et
après, on peut en effet me dire oui, mais il y a une version, il y a une vision, il y a une interprétation de l'islam qui autorise tout à fait les musulmans à être beaucoup plus tolérants envers leurs frères musulmans, même homosexuels, etc. Oui, mais c'est une interprétation personnelle. Et c'est là que justement le problème se pose. C'est que l'interprétation personnelle de l'islam et du Coran dans une foi religieuse, en effet, est souvent plus compatible avec la République que le collectif, le communautarisme religieux musulman, qui est très souvent à vouloir respecter les préceptes de l'islam dans certains textes, dans certains versets, dans certaines sourates, à la lettre, dans l'interprétation même que font d'ailleurs un certain nombre d'imams, ce qu'on appelle les imams même salafistes. Mais ça, voilà, c'est un autre sujet à débat. Donc voilà, la question est posée. Si vous êtes musulman, français ou étranger, vous vivez en France, comment le sentez-vous? Est-ce que vous êtes conscient que toute cette affaire de voile, d'islamophobie, d'offuscation émotionnelle, aussi bien politique, etc. Est-ce que finalement ce n'est pas le résultat d'un manque et d'un flou total du statut des musulmans au sein de la République et plus globalement au sein des pays occidentaux? Parce que le problème qu'on a en France, c'est exactement le même problème qu'il y a actuellement en Allemagne, en Belgique et surtout en Angleterre. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour mettre un petit peu le point sur le i et le bas sur le t. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On espère toujours avec du ciel bleu. D'ici là, portez-vous bien.